בית אחד שלם, נראה שכל הבניינים הם מכופפים, אולי אפילו מצדיעים לכוחות שעוברים כאן. Ce journaliste israélien se trouve dans le corridor Netzarim. C'est une bande de terre militarisée par l'armée israélienne qui coupe la bande de Gaza en deux. Elle s'étend sur plus de 6 km de la frontière israélienne à la côte méditerranéenne. Ce corridor a été établi par l'armée dès les premières semaines de l'offensive israélienne à Gaza. Des images satellites de novembre montrent un premier chemin dégagé jusqu'à la mer, avant qu'une autre route, initiée en février, barre la bande d'est en ouest. Dès mi-février, de premières images diffusées par des médias israéliens embarqués avec l'armée montrent l'étendue des travaux. אנחנו נמצאים פה במרחב מסדרון נצרים שיוצר חיץ בין מרחב צפון הרצועה שנמצא מצפון אלינו לבין המרחב המרכזי והדרומי שנמצא מדרום אלינו כדי להגן על המרחב, לפשוט לעבר מרחבים שיש בהם אויב, למנוע את המעבר מדרום לצפון ולשלוט עליה באופן מאוד מאוד מדויק. L'armée israélienne a elle-même diffusé des images d'opérations militaires dans la zone et de l'installation de ce qu'elle nomme des infrastructures technologiques et administratives. Sur ces images, on distingue l'ombre d'une tour de plusieurs dizaines de mètres de haut. Au moins 2 tours de ce type ont été construites. Pour le général Olivier Passot, ancien chef de liaison de la Force des Nations Unies au Liban, elles ont une fonction de surveillance. Les caméras et les émetteurs ou les récepteurs de tous ordres fonctionnent mieux lorsqu'ils sont placés haut, lorsqu'ils s'affranchissent des masques. En tout cas, les Israéliens s'emploieront à aplanir la végétation, défricher, de manière à ce qu'il y ait le moins de masques possible. Les masques étant des obstacles à la fois à la vue, au système d'observation, en particulier ceux au ras du sol, mais également au tir. Les géographes Cory Sher et Jamon van den Heuk ont cartographié pour notre rédaction les dommages aux bâtiments d'une zone d'1 kilomètre autour du corridor. We're using a method that has been developed over the past several decades for mapping damage after earthquakes and other natural disasters. And we've adapted those methods and studied them to bring them into contexts of monitoring damage from war and conflict. Début avril, plus de 30% des bâtiments situés à 1 km du corridor avaient été au moins partiellement détruits. C'est le cas de bâtiments publics comme l'université Al-Azhar. Des images satellites montrent que les destructions ont continué en avril, comme dans le village d'Al-Mouraka, où des combats ont toujours lieu. Je ne sais pas dans quelle mesure ces zones seront militarisées et contrôlées par les forces de sécurité israéliennes, mais même si ce sont des zones qui ne sont pas militaires, on peut imaginer des zones tampons, c'est-à-dire des zones dans lesquelles l'habitat palestinien sera interdit ou très très contrôlé. Ce corridor Netzarim, du nom de l'une des anciennes colonies israéliennes démantelées en 2005, est aussi devenu, pour certains soldats, le symbole d'un retour à Gaza. Depuis le début de l'année, l'armée israélienne a déjà établi une zone tampon rétrécissant le territoire de Gaza. Les autorités américaines et l'ONU se sont opposées à plusieurs reprises à toute réduction du territoire de la bande de Gaza par Israël.